Le titre de notre série, Un appel à la persévérance. Et le titre du message de ce matin est Malgré les souffrances. Un appel à la persévérance malgré les souffrances. Cette deuxième lettre de Paul à Timothée, c'est la dernière lettre que Paul a écrite. En fait, alors que Paul écrit cette lettre, il est enfermé dans une prison romaine, puis il n'y a aucun espoir d'en ressortir vivant. Paul écrit cette lettre à environ 65, 66 après Jésus. Les temps sont difficiles. Il y a beaucoup d'hérésie, beaucoup de fausses doctrines qui se répandent. Et Paul voit comme crucial que Timothée puisse prendre son rôle au sérieux, soit celui de prêcher et de défendre la Bible, de défendre la saine doctrine, de défendre la vérité, peu importe le coût. 64 après Jésus-Christ est l'année qu'il y a eu un grand incendie à Rome. La quasi-totalité de Rome a brûlé. Et puis, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient comme quoi que c'était Néron qui avait fait propager le feu. Et puis, Néron, voulant faire taire les rumeurs, ce qu'il a décidé de faire, c'est de commencer à prendre les chrétiens, à accuser les chrétiens et de prendre les chrétiens, les persécuter, les emprisonner, les faire mourir. Et donc, Paul est probablement dans cette vague de persécution de la part de Néron et fait face à une mort qui est éventuelle. Il est enchaîné en prison, il est traité comme un criminel pour avoir prêché l'Évangile et puis il est en attente de sa mort. Et c'est pour cette raison que la lettre de 2 Timothée est l'une des lettres les plus personnelles que Paul a écrites. C'est un peu la lettre d'un père à un fils quelques jours, quelques semaines avant de mourir. Un père qui désire que son fils poursuive dans la bonne voie et qu'il puisse suivre le modèle qu'il lui a enseigné. L'une des parties de la lettre de Paul la plus personnelle est probablement au chapitre 4, les versets 5 à 10, que je vous lis à l'instant. Paul qui dit à Timothée, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi. » Ici, c'est l'une des parties de 2 Timothée les plus personnelles de Paul envers son fils dans la foi, Timothée. Et ce matin, on a donc l'opportunité de pouvoir étudier ce premier chapitre de la lettre de Paul pour pouvoir en tirer instruction pour nos propres vies, parce que de la même manière que Timothée, comme on va le voir au travers des 4 prochains messages, les souffrances que Paul et que Timothée ont endurées à différents degrés, on vit des souffrances semblables. Le combat est un combat semblable qu'on vit aujourd'hui. Et donc, les instructions de Paul à Timothée sont encore vraies pour nous aujourd'hui. Donc, avant d'aller plus loin, prions. Grand Dieu, on veut te remercier premièrement, pour ta parole. On veut te remercier pour la vérité que tu nous as confiée. Aide-nous à demeurer fidèles à ta parole. À ce que ça puisse être le seul livre qui a autorité dans nos vies, le seul qu'on veut défendre. Parce que par ta parole vient la vie. C'est là la raison qu'on doit protéger ta parole, qu'on doit protéger la vérité. Sois avec nous ce matin, que les exhortations de Paul à Timothée puissent s'appliquer à nos cœurs. Pas s'appliquer au cœur de notre voisin à côté, mais puissent s'appliquer à notre propre cœur. Viens ranimer le don que tu as placé en nous et aide-nous à garder le bon dépôt jusqu'à la fin, comme Paul exhorte Timothée. On te prie, Seigneur, parle-nous ce matin, transforme nos cœurs. Amen. Je commence avec une petite histoire. Jean Hus est un réformateur ayant vécu des années 1371 à 1415. Jean Hus était
comme j'ai dit, un réformateur. Donc, il était dans une période difficile où l'Église catholique prenait beaucoup de place, où ce que l'Église catholique et ses doctrines étaient l'autorité. Et Jean Hus est apparu pour réformer l'Église, pour ramener la vérité. Et donc, il prêchait l'Évangile, il prêchait la vérité, peu importe le coût. Durant cette période-là, Jean Hus a été considéré par l'Église catholique comme étant un hérétique, quelqu'un qui enseignait des fausses doctrines, puis a été condamné à mort à cause de sa fidélité envers la vérité. Et on va revenir tout à l'heure à son histoire. Mais Paul, dans cette lettre de 2 Timothée, nous incite à la fidélité, nous incite à la persévérance malgré les souffrances que l'on va rencontrer. Et donc, je vous invite à tourner dans 2 Timothée. C'est le livre qui suit 1 Timothée et qui précède Tite dans le Nouveau Testament. 2 Timothée, chapitre 1, et on va débuter par les versets 1 à 7 que nous allons lire. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et j'ai appelé cette section « Rappelle-toi de tes conducteurs ». Donc, Paul débute sa lettre d'une façon qui est usuelle. Il se présente et adresse par la suite le destinataire. Paul débute le début de sa lettre en rappelant son rôle d'apôtre et quelle est sa mission, quel est le mandat que Dieu lui a confié. Vous vous rappelez peut-être, dans Acte 9, Paul avait été touché par Jésus lui-même sur le chemin de Damas, alors que Paul était l'un des plus grands persécuteurs de l'Église. Paul était sur le chemin de Damas, il s'en allait persécuter des chrétiens, et Jésus lui est apparu aveuglé. Et finalement, Paul s'est converti. Paul, qui était probablement la personne qu'on s'attendait le moins à ce qu'il se convertisse, parce que Paul était animé d'un zèle amer, un zèle de vouloir détruire les chrétiens, de vouloir les faire emprisonner, de vouloir les faire mourir. Et Dieu avait des plans différents en pratiquant un changement de cœur miraculeux. Quand Dieu change un cœur, c'est toujours un miracle. Et dans la situation de Paul, où on ne s'attendait vraiment pas à ce que quelqu'un comme lui puisse changer, Dieu avait des plans différents. Il a changé son cœur d'une façon miraculeuse en l'emmenant à choisir la foi en Dieu pour en faire l'un des plus grands missionnaires, un des plus grands implanteurs d'Église, un des plus grands évangélistes, un des plus grands prédicateurs, défenseurs de la saine doctrine et apôtres. Cette lettre à Timothée devait être reçue, donc, avec une autorité parce que Paul était un apôtre. Et pas un apôtre autoproclamé comme on entend de plus en plus de nos jours, mais c'est un apôtre par la volonté de Dieu, qu'on voit dans les versets 1, pour annoncer les promesses de Jésus-Christ, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Verset 2, Paul identifie clairement celui qui devait recevoir cette lettre. Cette lettre était premièrement destinée à celui que Paul considérait comme son enfant bien-aimé. Son enfant bien-aimé. Paul n'était pas réellement le père de Timothée, mais depuis déjà un bout de temps, Timothée suivait Paul dans différents voyages missionnaires et Paul l'avait pris sous son aile en l'instruisant et en lui montrant le bon modèle de foi à observer. Et je fais une petite parenthèse ici, où ce que ça m'édifie de lire ces premiers versets-là. Où ce que Paul, rappelez-vous, il est dans une prison romaine. Il est sur le bord de la mort. La mort s'en vient. Il n'y a aucun espoir de ressortir vivant. Et puis, vous savez, les Romains n'étaient pas connus pour leur pratique accueillante et chaleureuse. Mais au contraire, ils étaient
connus pour leurs techniques de torture barbares. On dit que les prisons à Rome étaient des prisons sombres, humides, dangereuses, crasseuses, nauséabondes. Rien d'attirant, rien pour donner de la joie. Malgré tout cela, ce qui est impressionnant, c'est que Paul ne se plaint pas de sa condition. Nulle part, Paul ne se plaint de sa condition, mais au contraire, dans les premiers versets, il trouve le moyen de dire merci. Il trouve le moyen d'être reconnaissant envers Dieu pour ce qui est en train de se faire dans Timothée, son fils bien-aimé, ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, parfois, ma situation est bien moins pire que celle de Paul qui est dans une prison romaine, qui est sur le bord de la mort. Et mes réactions sont loin d'être comme Paul. Mes réactions sont loin d'être reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie, ce que Dieu fait dans la vie des autres. Au contraire, je m'apitoie sur mon sort souvent. Je pense juste au négatif. Quel encouragement ici de voir Paul qui débute sa lettre avec de la reconnaissance, malgré la situation, malgré son contexte. À partir du verset 3, Paul, progressivement, nous emmène vers le point qu'il veut faire. Il rappelle à Timothée les pionniers de la foi qui sont passés avant eux. Il débute par faire mention de sa reconnaissance de ses propres ancêtres, les propres ancêtres de Paul, en parlant probablement, le texte ne le dit pas, probablement des hommes de foi de l'Ancien Testament, peut-être Abraham, David, et du modèle qu'ils ont été de persévérance. On note aussi l'affection sincère présente dans ce verset 3 et le verset 4. Il dit se rappeler les larmes de son fils bien-aimé, de son enfant bien-aimé, et qu'il prie pour lui continuellement et que de le revoir allait le remplir de joie. Il est intéressant de noter ici que les larmes dont Paul parle sont très probablement des larmes lorsqu'ils se sont quittés lors de leur dernier voyage. En grec, les larmes et la joie sont très intimement liées. Les départs, c'était difficile, comme on le vit aujourd'hui. Les départs, c'est toujours difficile, mais c'était encore plus difficile parce qu'ils savaient qu'ils allaient être séparés pour un long moment. Même la possibilité de ne pas se revoir sur cette terre était très plausible. Les larmes étaient des larmes de tristesse, mais également, ils étaient des larmes qui donnaient une assurance que la joie serait encore plus grande lorsqu'ils se reverraient sur cette terre ou au ciel. Paul aspire donc à revoir son enfant afin de pouvoir être rempli de joie. Et on voit ici tout le côté personnel de cette lettre de Paul à Timothée et on voit toute l'affection qu'il a envers son enfant bien-aimé. Et au verset 5, Paul rappelle maintenant à Timothée ses propres pionniers dans la foi. Ce sont ces femmes qui ont été avant lui et qui ont été fidèles à lui annoncer la vérité. Ils ont été pour lui des modèles de persévérance. Et maintenant, pourquoi Paul rappelle tous ces éléments-là à Timothée? Pourquoi Paul rappelle ces éléments à Timothée? Avez-vous déjà été submergé par toutes sortes d'épreuves? Toutes sortes de souffrances dans vos vies qui ont amené votre foi à vivre des coups difficiles? Avez-vous déjà eu ce désir de tout abandonner dans l'Église à cause de difficultés qui vous semblaient insurmontables? Regardez-vous parfois les nouvelles dans les journaux ou à la télévision et la peur que les persécutions surviennent envers les chrétiens arrive à votre esprit, emmenant votre foi à être chancelante? Vous êtes-il arrivé de lâcher prise, de faire des compromis avec votre foi et ce que vous croyez de la Bible afin de ne pas déplaire à ceux qui pensent différemment à l'école ou au travail? Vous est-il déjà arrivé de refuser de vous engager complètement pour Dieu par peur ou manque de courage? Le contexte de cette lettre de 2 Timothée est que Timothée est dans une situation difficile. Il y a des fausses doctrines qui circulent, des faux enseignements qui circulent. Il y a de la chicane autour de lui. Les persécutions s'intensifient. Les emprisonnements augmentent. Paul est en prison. Son père spirituel est en prison parce qu'il a annoncé l'Évangile. Il va probablement mourir. Et Timothée est celui qui doit prendre la relève dans ce contexte-là. Il est celui qui doit prendre le bâton et marcher dans les pas de Paul. Imaginez le défi
devant lui et le découragement qu'il devait vivre. Imaginez-vous comment que ça devait être décourageant de voir toutes ces persécutions, tous ces combats-là qu'il va devoir livrer pour la cause de l'Évangile. Son père spirituel qui va mourir, qui est dans une prison, puis Timothée ne peut pas rien faire. Et Timothée doit poursuivre. Timothée doit demeurer fidèle à la vérité, doit demeurer fidèle à annoncer l'Évangile, malgré les souffrances. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit au chapitre 13, verset 7, il nous explique un peu le pourquoi qu'on doit se souvenir de ceux qui nous ont précédés. Et je reviens au texte après. Hébreux 13, 7 nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » On doit se souvenir de nos conducteurs afin d'avoir un modèle tangible sur lequel se raccrocher lorsque notre foi chancelle, lorsque la tentation de vouloir abandonner, elle est là. Vous savez, il m'arrive régulièrement de lire des biographies d'hommes et de femmes de Dieu qui m'ont précédé. Si c'était de moi, je lirais simplement des biographies dans ma vie et la Bible, parce que ce sont des hommes et des femmes du passé qui ont persévéré jusqu'à la fin, qui renforcent ma propre foi et qui me donnent la motivation de poursuivre malgré les difficultés qui sont devant moi. Avez-vous remarqué dans notre texte de ce matin que les deux personnes que Paul remémore à Timothée sont sa grand-maman et sa maman? Il est rare dans la Bible qu'on fasse mention de femmes de par le contexte culturel de l'époque. Mais ici, Paul nous parle de la grand-mère et de la mère de Timothée qui ont été des modèles de foi. Vous savez, j'ai beau être un homme, la plupart des personnes qui ont été pour moi et qui sont encore des modèles dans ma vie sont des femmes. Des femmes qui, depuis mon enfance, ont prié pour moi sans relâche. Des femmes qui ont été des modèles de persévérance face aux difficultés de la vie. Des femmes comme ma grand-mère Caron, que la plupart connaissaient, qui est demeurée fermement attachée à la parole jusqu'à la fin de sa vie et qui m'a transmis son amour pour la parole en m'enseignant quotidiennement d'une façon sans relâche, avec fidélité. Elle m'a enseigné quotidiennement durant mes étés là-bas sur la parole de Dieu. Des femmes qui demeurent attachées à la parole de Dieu, peu importe le coût. Vous savez, le message de Paul à Timothée est « Imite la foi de tes conducteurs, de ceux qui t'ont précédé dans la foi et qui ont toujours eu cette foi sincère, inébranlable, qui ont toujours resté fidèles. » Certainement, ça ne veut pas dire que l'on doit se rappeler seulement des femmes qui ont été des modèles pour nous, mais c'est certainement qu'on peut tirer des leçons de ça. Si vous êtes dans l'Église locale ici depuis plusieurs années et pensez que peut-être vous êtes trop âgé pour avoir un impact dans la vie d'un autre. Trop âgé pour prendre une femme ou un homme sous votre aile, pour leur enseigner les Écritures, pour les accompagner. Trop âgé pour être intéressant pour les jeunes. Détrompez-vous. Vous êtes des modèles de foi vivants. Vous êtes nos conducteurs, ceux que nous voulons imiter la foi. Demeurez fidèles à l'Évangile. Transmettez à un plus jeune votre amour pour la vérité. Ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir dans la vie d'un plus jeune. Ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir. Ma grand-mère a eu un impact incroyable dans ma vie. Ne sous-estimez pas l'impact. Timothée, sa grand-mère et sa mère ont eu un impact dans sa vie. C'est eux qui l'ont conduit à la foi. Ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir dans la vie d'un autre en demeurant fidèle et en persévérant. C'est exactement ce que Paul avait en tête lorsqu'il désirait rappeler à Timothée. Et il poursuit au verset 6 sur le pourquoi d'un tel rappel. Verset 6 nous dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition
de mes mains. C'est pourquoi je t'exhorte. Car ce n'est pas un esprit de timidité, verset 7, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul ramène à la mémoire de Timothée ceux qui ont eu un impact dans sa vie, afin que cette exhortation à ranimer son don puisse avoir encore plus de signification. Dans 1 Timothée, la première lettre de Timothée, le chapitre 4, le versets 11 et 16, Paul nous révèle c'est quoi ce don, c'est quoi cette mission qui avait été donnée, confiée à Timothée. Et donc, je vous invite à tourner dans 1 Timothée, chapitre 4, qu'on puisse comprendre le contexte de ce don. Verset 11. 1 Timothée 4, 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Timothée était appelé à être un jeune pasteur qui allait enseigner la vérité, devoir être un modèle de conduite et défendre la saine doctrine. Timothée ne devait pas défendre une tradition quelconque. Timothée ne devait pas défendre une idéologie. Timothée ne devait pas défendre une religion. Il devait défendre la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ face aux gens qui s'y opposent et qui enseignent des fausses doctrines. Dans les versets 6 et 7 qu'on vient de lire, Paul exhorte son fils à mettre de côté sa peur ou sa timidité, à ranimer la flamme du don qui est en lui et à avancer. Il lui rappelle sa mise à part pour le ministère. Les anciens ont posé leurs mains sur lui, qu'on a vu dans 1 Timothée 4, en signe de reconnaissance de ses dons. Les anciens de l'Église reconnaissaient les dons qui étaient en Timothée. Et Paul lui rappelle ça. Il lui rappelle, Timothée, on reconnaît que ta foi était sincère, comme qu'on voit dans le verset 2. Les anciens l'ont reconnu, l'Église l'a reconnu. N'est pas un esprit timide, n'est pas un esprit de peur. Ranime le don que Dieu a placé en toi et avance. Et Paul lui rappelle que l'esprit qui habite en lui depuis sa conversion, ce n'est pas un esprit timide, ce n'est pas un esprit apeuré, mais c'en est un de force, d'amour et de sagesse. Rappelez-vous ce matin que l'on possède également ce même esprit en nous, de force, d'amour et de sagesse. Le même esprit qui habitait en Timothée, qui habitait en Paul, est le même qui habite dans chaque croyant. Cette même exhortation que Paul faisait à Timothée est vraie encore pour nous aujourd'hui. Ne soyez pas choqués par la suite. Mais nous, les Québécois, on est souvent reconnus pour être un peuple accueillant et chaleureux. C'est vrai. C'est bien. Mais on est aussi reconnus pour être des gens qui n'aiment pas déplaire. Ce qui veut dire que pour la grande majorité d'entre nous, de vouloir être timide et avoir peur de partager la vérité de l'Évangile, ça va être vrai. On va avoir peur parce qu'on ne veut pas déplaire. On ne veut pas choquer les gens en leur disant qu'on a la vérité. On ne veut pas choquer les gens parce qu'on doit leur dire qu'on est tous pécheurs. Tous ont péché. On ne veut pas perdre des amis parce que de croire au Dieu de la Bible peut sembler être une folie. Ce matin, je vous encourage à prendre au sérieux cette exhortation de Paul à ranimer le don qui est en vous. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu a placé en nous, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'était un long premier point. Les 2 derniers points sont plus courts. Ne vous inquiétez pas, on devrait terminer à l'heure. Les versets 8 à 12 reprend
courage. Le verset 8, qu'on va lire à l'instant, est selon moi le verset clé du chapitre. C'est le verset qui nous donne un résumé de la situation que Paul est en train de décrire. Verset 8 nous dit: « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Je m'arrête ici. Donc, compte tenu du verset 7 qui nous disait: « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Compte tenu de ça, n'aie donc point honte, mais souffre avec moi pour la plus grande cause qui soit, l'Évangile. Compte tenu que tu as un esprit de force, d'amour et de sagesse en toi, n'aie donc point honte et souffre avec moi pour l'Évangile. Il est intéressant de noter ici quelque chose. De rendre témoignage, comme on voit dans le verset 8, n'aie donc point honte du témoignage à rendre. De rendre témoignage signifie d'être témoin. En grec, le terme témoin signifie littéralement, en français, martyr. De nos jours, lorsqu'on parle de ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui sont morts pour défendre la vérité, ce sont des témoins ou littéralement des martyrs. C'est le terme qu'on leur donne. Où je veux emmener avec tout cela, c'est qu'on puisse comprendre d'une façon encore plus profonde ce que ça signifie d'être un témoin de Jésus-Christ. Tous les martyrs qui sont morts pour la vérité étaient des témoins. C'est donc inévitable que si tu es un enfant de Dieu, que si tu es un croyant, tu deviens témoin de l'Évangile et par conséquent, comme Paul le dit à Timothée, souffre avec moi pour l'Évangile. On va souffrir en étant fidèle à la vérité. Nous allons vivre des souffrances. On est des martyrs. Témoin signifie martyr. Mais sache, verset 8, mais sache que tu ne seras pas laissé à toi-même. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à souffrir seul. Dieu ne nous abandonne pas dans cette souffrance-là. Dieu ne nous abandonne pas dans le combat. Au contraire. Au contraire, par la puissance de Dieu, on est appelé à souffrir pour l'Évangile par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui va nous donner la puissance de persévérer, de continuer dans ce combat. Paul débute au verset 9 et 10. Un hymne, un chant qui existait déjà ou que Paul lui-même a écrit. Quand on regarde dans notre traduction française, on ne voit pas le chant nécessairement. On dit le chant, il doit être plate parce que ça ne fit pas trop avec les mots. Dans le grec, on voit clairement que c'était un chant qui était là, un hymne. Et dans ce chant, Paul nous dit enfin ce qu'est l'Évangile. Parce qu'il n'arrête pas de dire « souffre pour l'Évangile », de souffrir pour la vérité. Mais c'est quoi la vérité? C'est quoi l'Évangile? Versets 9 et 10. « Qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Ce chant nous dit que Dieu sauve. Dieu qui nous appelle, et pas à cause de nos œuvres, mais selon ses propres desseins, selon sa propre volonté, selon sa propre grâce, pas selon nos œuvres. Avant même la fondation de la terre, ça nous est avant les temps éternels. Dieu nous a choisis par grâce. C'est Dieu qui nous a appelés selon ses propres plans. Tout cela est possible à cause de Jésus-Christ qui a vécu une vie parfaite, mort à la croix pour payer la dette de nos péchés. Non seulement cela, le chant nous dit qu'il a vaincu
la mort. La mort a été détruite. Il a vaincu la mort par sa résurrection et maintenant auprès du Père. C'est cela, l'Évangile. C'est ce message que Timothée était chargé d'annoncer. C'est ce message que Timothée devait défendre. Le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Autour de Timothée, il y avait des fausses doctrines, des gens qui voulaient diluer cette vérité, qui voulaient diluer l'Évangile. Et Timothée devait défendre cette vérité-là. Il devait la défendre parce que par elle vient la vie. La parole de Dieu est la seule qui peut réellement transformer des cœurs. Et Timothée devait donc la défendre. Ce matin, si vous n'avez pas placé votre foi en Jésus-Christ, la Bible dit que vous devez vous repentir de vos péchés et croire que le sacrifice de Jésus a été suffisant. On est tous pécheurs. Personne n'est capable d'aller à Dieu de par lui-même. C'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous attire à lui, c'est Dieu qui fait la transformation dans notre cœur, comme il a fait avec Paul, comme il a fait avec Timothée et comme il a fait avec nous. C'est Dieu seul qui vient faire cette transformation-là parce que de par nous-mêmes, on n'est pas capable, parce que nos péchés nous empêchent d'aller à Dieu. Nul ne cherche Dieu. C'est pas pour le plaisir de mourir que Paul et Timothée devaient défendre l'Évangile. Il n'y avait aucune joie à vouloir mourir, mis à part d'être auprès de Dieu. Il n'y avait aucune joie à vouloir souffrir. C'est pas pour rien que Timothée avait un esprit timide, un esprit apeuré. C'est parce que personne aime souffrir, personne ne veut souffrir. Donc, ce n'est pas pour le plaisir de mourir ou de souffrir que Paul et Timothée devaient défendre l'Évangile. C'est parce que l'Évangile est la seule chose qui peut sauver. C'est le seul message qui peut sauver. La parole de Dieu est la seule chose qui donne une nouvelle vie qui est acceptable aux yeux de Dieu. La parole de Dieu est la seule chose qui vient transformer des cœurs pécheurs. Paul dit au verset 11 que c'est pour cet évangile. Il fait référence ici à ce chant où ce qui décrit l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et que, verset 12, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Remarquez que le verset 8, Paul dit à Timothée de souffrir avec lui pour l'Évangile. Et le verset 12 dit par l'Évangile, de souffrir par l'Évangile. Ceci nous pointe simplement vers le fait que de vivre pour Dieu demande de la persévérance parce que nous allons nécessairement vivre des souffrances pour l'Évangile et par l'Évangile. De vouloir défendre l'Évangile, de vouloir croire à cet Évangile-là va nécessairement apporter la souffrance. Mais Paul dit, « Mais je n'ai point honte. » Verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Peut-être que vous êtes surpris ce matin de la souffrance qui vient pour la cause de l'Évangile. Peut-être que vous vous disiez, « Ah, mais moi, je veux avoir la vie éternelle, je veux être auprès de Dieu, mais je ne veux pas souffrir. Je ne pensais pas que c'était dans le contrat, ça, de m'engager pour Dieu, puis j'allais souffrir. » Et puis, je vous avoue que ça fait peur parfois. Les souffrances font peur. Parfois, j'écoute les nouvelles et j'entends toutes sortes de choses qui se disent contre le christianisme. On voit au Québec de plus en plus les écoles qui sont sécularisées, tous les établissements sont sécularisés. On enlève le christianisme, on enlève la Bible, on enlève Jésus, Dieu, de tous ces milieux-là. Les gens sont fermés de plus en plus à l'Évangile. Les gens ne veulent pas d'être dérangés, ils ne veulent pas entendre ce message. On entend souvent, surtout aux États-Unis, mais les tueries dans les écoles. Et toutes ces choses font peur. Mais c'est rien de nouveau, tout cela.
On ne devrait pas être surpris de tout cela. Paul et Timothée ont vécu toutes sortes de souffrances. Des gens qui ne voulaient pas entendre l'Évangile, c'est rien de nouveau. Il n'y a pas juste notre peuple québécois qui ne veut pas entendre l'Évangile. On va le voir au chapitre 4, que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent entendre des choses qui leur font du bien. Pas des choses que ça me dit que je suis mauvais à l'intérieur de moi ou que j'ai un cœur pécheur et que je dois changer. Personne ne veut entendre ce message-là. Mais c'est rien de nouveau. C'était là dans le temps de Paul, c'était là dans le temps de Jésus. Pas pour rien que Jésus a été crucifié. Les gens ne voulaient pas entendre la vérité. Ne soyons pas surpris aujourd'hui quand les gens ne veulent pas entendre la vérité. On doit persévérer, on doit demeurer fidèle à annoncer l'Évangile parce que c'est elle qui va sauver des vies. Ce n'est pas nous qui va convaincre les cœurs, mais c'est Dieu au travers de sa parole qui va convaincre les cœurs. Demeurons fidèles. Je vous encourage ce matin à ne pas avoir peur, à ne pas avoir honte, mais de reprendre courage en nous rappelant qui nous a appelés et que c'est la seule puissance de Dieu qui sauve, non la nôtre. Demeurons fidèles à annoncer le message de l'Évangile. Les versets 13 à 18, persévère. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par la puissance qui est en nous. Paul rappelle à Timothée de retenir le modèle qu'il lui a laissé. Pas n'importe quel modèle, mais celui des saines paroles. Paul désire que Timothée s'accroche à la Bible, s'accroche aux doctrines, s'accroche aux saines paroles et qu'il les préserve, qu'il les défende et qu'il les préserve. Lorsqu'il fait référence au fait de garder le bon dépôt, il est en d'autres mots, en train de lui dire, Timothée, garde, défends, protège la vérité jusqu'à ta mort. Garde, défends, protège la vérité jusqu'à ta mort. Ne sois pas comme le verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Ne sois pas comme ceux en Asie, ne sois pas comme Phygèle et Hermogène. N'abandonne pas. Le texte ne dit pas le pourquoi qu'ils ont abandonné Paul, mais sans doute le contexte de souffrance dans lequel ils vivaient a démontré leur vrai cœur, de vous montrer leur vraie foi. Finalement, Paul termine en parlant de quelques encouragements qu'il a eus. Il termine avec les versets 16 à 18 que nous allons lire. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. C'est mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Comme Timothée, la vérité nous a été confiée. Il est primordial que cette vérité soit annoncée et il est crucial d'y rester attaché et de la préserver, peu importe le coût. Parce que c'est elle qui a la puissance de sauver, ces mêmes personnes qui voulaient ou qui veulent la détruire. La vérité est la seule puissance qui peut sauver ceux qui veulent la détruire. Malheureusement, plusieurs ont suivi la voie de Phygèle et d'Hermogène et ceux d'Asie en s'éloignant de la vérité, en abandonnant. Et parfois, le désir du confort, le désir d'éviter les conflits, le désir de plaire, le désir de se montrer flexible par rapport aux autres croyances, on se met à accepter toutes sortes de doctrines qui, malheureusement, ne se trouvent pas dans la Bible et qui diluent le message de la vérité, qui diluent le message de l'Évangile. Comme on va le voir dans les prochains chapitres, dimanche prochain, à partir de dimanche prochain, plusieurs autour de nous enseignent des choses contraires à la vérité et trompent malheureusement plusieurs qui
les entendre. D'autres encore vont diluer le message de l'Évangile parce que les gens aujourd'hui ne supportent pas d'entendre qu'il y a une seule vérité et on veut plaire à ceux qui sont en face de nous parce qu'on ne veut pas souffrir pour la cause de l'Évangile, pour la cause de la vérité. Je termine en revenant à Jean Hus de notre introduction, qui était ce réformateur qui prêchait l'Évangile sans relâche, qui proclamait la vérité malgré le fait qu'il allait probablement mourir en faisant ça. Et puis, c'est pas une mort, une belle mort qu'il a eue, une mort dans les flammes, sur le bûcher. Et puis Jean Hus a cité une prière. Pendant que le feu était sur lui, Jean Hus est en train de citer une prière du psaume 25:2 qui dit « Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. » Jean Hus ne voulait pas souffrir, mais il n'avait pas peur de la mort parce qu'il savait qu'il était appelé à être fidèle, à proclamer la vérité, à défendre la vérité, à garder le bon dépôt jusqu'à la fin, même si cela allait lui apporter une mort, même une mort atroce sur un bûcher en feu. Mes chers amis, que Dieu puisse nous trouver fidèles, que Dieu puisse nous faire persévérer jusqu'à la fin de notre course sans jamais avoir mis de côté la Bible, sans jamais avoir dilué le message, parce qu'on ne veut pas souffrir. Mais gardons le bon dépôt jusqu'à la fin. Gardons la vérité jusqu'à la fin. Amen. Prions. J'inviterai le groupe de louanges à s'avancer. Oh grand Dieu, on est parfois apeuré de cette tâche qui est devant nous. On est apeuré de l'Évangile qu'on doit défendre. Et trop souvent, on garde la bouche fermée. Ou on décide de faire des compromis en diluant le message pour d'être certain de ne pas trop souffrir. Ah Seigneur, rappelle-nous que c'est toi qui nous as appelés. Rappelle-nous que c'est ton esprit de force, d'amour et de sagesse que tu as placé en chacun de nous. Et que c'est par cet esprit-là, c'est par ta puissance qu'on peut persévérer dans la saine doctrine, qu'on peut persévérer à garder la vérité et la proclamer. On te prie, Seigneur, ranime ce courage en nous, ranime le don que tu as placé en chacun de nous et garde-nous fidèles, garde-nous persévérants jusqu'à la fin. En ton nom compris. Amen.